je vous propose de rejoindre une jeune femme dont le métier est d'être assassin professionnel parce que on n'en avait pas assez avec Yor, qu'on connaît évidemment dans Spy Family, qui voilà bute des gens sur contrat. Eh bien écoutez, on va faire la rencontre de Kilulu, dont c'est également le job. Et alors le truc c'est que faut savoir que ce titre-là, il est tout particulier pour moi parce qu'en fait c'est un titre de Yasuhiro Kano et Yasuhiro Kano c'est un artiste qui a beaucoup marqué mes lectures d'il y a 10-15 ans. Je l'avais connu avec M0 et Pretty Face. M0. Et M0 en fait vraiment Yes. même dans mon parcours professionnel c'est un moment important parce que c'est ma première soirée éditeur de ma vie. C'est genre je suis entrée à No Life, première soirée éditeur M0 Tonkam. Et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Satoko Inaba, qui aujourd'hui travaille à Glénat. et c'était incroyable. Voilà, c'était mon premier pas en fait un petit peu dans cet univers-là. Et du coup, je sais que j'avais adoré déjà le style graphique de l'artiste, j'avais aimé son humour. Et j'en demandais beaucoup moins à l'époque de base. Donc j'en garde quand même un souvenir plutôt cool. Oui. Minore pas, non mais c'était très sympa M0. Moi j'avais vraiment beaucoup aimé M0, mais je me souviens qu'après il y avait des trucs un peu redondants et je savais que... Alors je me souvenais que Pretty Face par exemple, oui. J'étais en mode c'est quoi cette fin ouverte ? C'est trop ouvert là, c'est un grand écart. Et il y avait, comment ça s'appelait, machin au pays des miroirs. Non, alors par contre après du coup j'ai raté les autres titres, j'ai zappé. Après j'ai tout raté ce qu'il a fait, du coup il y avait 2 tomes, non ? Ouais. Un one shot, je sais plus. Oui, en tout cas, c'est un artiste du Jump. Ouais, c'est ça. C'était très cool. Ça, c'est le Jump Plus, non ? Kilulu Kill Me, c'est pas Jump Plus ? Alors, Kilulu Kill Me, c'est une série Jump Plus, effectivement. Ouais, mais ces autres séries venaient toutes du Jump. Ouais. Du coup, c'est Shueisha. Mais oui, c'est un artiste, c'est un artiste Shueisha. Un artiste Shueisha. Donc, en fait, j'ai reconnu, évidemment, sa patte graphique qui est quand même encore meilleure qu'avant. Évidemment, il s'améliore malgré tout. Et donc, rien que ça, en fait, j'ai tout de suite eu un attrait pour ce titre, même avant de le commencer, et j'ai lu les premières pages et j'ai éclaté de rire parce que je me suis dit putain, c'est vraiment son humour, il a pas changé à ce niveau-là et c'est toujours très con, c'est impossible dans la réalité, on peut pas se transposer dans une réalité avec ce qu'il raconte, c'est vraiment no way, mais je trouve qu'il va très loin dans sa proposition et peut-être que certains peuvent trouver ça trop cringe, par exemple, et difficile à... Non. J'en connais qui sont très sensibles, donc peut-être, voilà, peut-être. Et bah, c'est des faibles. Je ne dirais que ça. Ils sont faibles. De quoi ça parle, Kilulu Kill Me Kilulu Kill Me, ça parle... ma sensibilité. Plus que de Kilulu, ça parle de... Alors, comment il s'appelle déjà, par contre, tous les prénoms Nemo Aoi. Ah oui, c'est vrai, en plus... Je me suis repris à 4 fois parce que j'oubliais son nom, c'est Nemo Aoi. En plus, je crois que j'ai une page où elle dit « Je jure de tuer Nemo Aoi ». Voilà, il est là en plus. Exactement. En plus, c'est juste là. Donc, en fait, on va surtout suivre Nemo Aoi, qui est donc une espèce de génie. Je sais plus, je crois il a un QI de 180 ou un truc dans le genre. Mais en tout cas, il est à la tête d'une immense société qui gère plusieurs groupes. Voilà, donc c'est même... Pharmaceutique. Voilà, c'est des groupes pharmaceutiques, effectivement. Donc, il y a la recherche scientifique un petit peu derrière et tout. Ouais. Élément à prendre en compte, très important pour la suite de l'histoire. Et en fait, il se trouve que cette personne n'a jamais été amoureuse de sa vie. Elle a jamais eu le cœur qui fait doki doki pour quelqu'un. Ça n'est jamais arrivé jusqu'au jour où il fait la rencontre de Kilulu. Il la rencontre un peu par hasard. Et en fait, d'un seul coup, son cœur bat la chamade et il se dit mais qu'est-ce qui se passe ? Au début, il pense qu'il est malade et tout. Puis après, il comprend que c'est l'amour. Sauf que moi, dans ma tête, ça ressemble à de l'obsession. Voilà. Je trouvais ça... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un décalage tellement fort que ça m'en fait marrer. Mais mon cerveau, il arrête pas d'essayer de connecter avec la réalité. Je fais « Oh mon Dieu, mais il faut pas faire ça dans la vraie vie, c'est très dangereux. » Mais oui, il faut pas faire ça. Attends, d'accord, je comprends pourquoi tu parlais de sensibilité. Mettons les points sur les pieds dans le plat tout de suite. Mais je rigole à chaque gag. Tous les personnages sont des sociopathes. Ne refaites pas ça chez vous. C'est un manga. Est-ce que du coup... aucun n'est sain d'esprit. Clairement, Nemo... je suis d'accord avec toi. Lui, il est amoureux, mais il est amoureux tendance sociopathe cringeou. C'est terrible. Non, mais ça fait trop drôle. C'est trop drôle. Vraiment, c'est trop drôle. En gros, lui, vous avez compris. Il est PDG, milliardaire, tout ce que tu veux. L'argent n'est pas un problème. Il a craqué sur la petite Kilulu. Il engage les meilleurs détectives pour la retrouver. Il la retrouve et là, il découvre quoi ? Qu'elle est assassin professionnel, qu'elle bosse pour une société du coup, qui tue les gens sur contrat. Et du coup, la meilleure idée de ce sociopathe,
parce qu'il se dit non mais je vais être trop ridicule et je vais passer pour un mec super craignos si jamais je lui dis que j'ai fait des recherches sur elle et qu'après du coup je vais la voir à son appartement. Non, ça va la faire flipper, pas possible. Faut qu'on fasse une rencontre par hasard. Ah ben non, ça non plus c'est pas possible parce qu'après je vais lui avouer. Ouais. Les trucs classiques et normaux. Il fait non. Ça, franchement, cringe. Plus exactement, comme tu as dit, il n'a jamais été amoureux. Moi, je me rappelle, c'est surtout qu'il se dit mais comment je peux faire pour l'aborder? Et il comprend pas, il n'arrive pas à trouver un moyen naturel dans sa tête. Mais le truc, c'est qu'il a les bonnes propositions, mais il considère qu'elles sont pas bonnes. Du coup, il va décider que la meilleure solution, évidemment, c'est de mettre un contrat sur sa propre tête auprès de cette agence pour que du coup, Kiloulou, forcément, eh bien, elle s'intéresse à lui puisqu'elle va devenir l'objet de son attention, forcément, puisqu'elle va devoir le buter. Donc, elle va devoir l'observer, savoir à quelle heure il sort, etc. Enfin, pour voir ses habitudes. Et donc, le but, c'est pour ça que ça s'appelle Kiloulou Kill Me, puisque le mec, en gros, à chaque fois, il dit « Viens me buter ». Il dit non, c'est pas possible. Et du coup, vraiment, le truc qui est particulier, c'est que c'est même un peu violent finalement. Il y a des combats. Le mec, il se fait d'abord attaquer dans les toilettes d'une réception. Et genre, il sait. Là, il est dans les toilettes. Il fait j'ai fait exprès de venir dans les toilettes pour qu'elle vienne m'attaquer. Normalement, elle devrait arriver à tout instant. Il est en train de se laver les mains. Il est conscient du truc et tout. Et d'un seul coup, elle arrive dans les toilettes, elle l'attaque en 2-2, tac, 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 ça se passe hyper vite et le mec, il est trop heureux. Il fait Kiloulou, elle est trop tactile, elle est en train de me toucher partout dans mon corps. Et vraiment, c'est très drôle. Voilà, on rigole énormément. Parce qu'elle est en train d'essayer de buter un gars et lui, il se dit putain, c'est notre premier contact physique. Pas possible quoi, c'est pas possible d'avoir une relation saine dans ces circonstances-là. Et ce qui est très drôle aussi, c'est qu'en fait le gars, évidemment vous imaginez bien, s'il se dit qu'il va mourir, il va peut-être faire quelque chose pour ne pas mourir réellement. Et elle se rend compte qu'elle arrive pas à le buter. Tu sais, elle essaye de l'attaquer avec un couteau, après elle essaye de l'étrangler, ça ne marche pas. C'est-à-dire que la sociopathie a gagné un level pour moi à partir du moment où il explique que comme il est très riche et qu'il a un PDG truc pharmaceutique, déjà, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au début, il a essayé de se guérir de l'amour avec des médicaments. Quand il a compris que c'était vraiment l'amour et que ça marchait pas. Donc, il a tout ce délire de tuerie. Et le gars est quand même assez / génie malin / complètement pété du froc. Il s'est mis un exosquelette sous la peau, une espèce de membrane, pour que par exemple les coups de couteau ou les balles ricochent. Donc elle peut pas le tuer. En fait, tous ses points vitaux sont protégés. Donc elle fait putain, mais je lui ai tranché la trachée là. Qu'est-ce qu'il elle lui fait devrait avoir crevé et il se passe rien. Et du coup, il a une légère coupure parce que la peau est coupée, donc il y a un petit peu de sang, mais il va très bien. Et voilà. C'est exact. Mon cas a bien résumé. C'est juste du SM en fait. En fait, moi je l'aurais résumé par un truc que je trouve assez simple. C'est pour moi la tagline, c'est que c'est le Bibi Pécoyote de l'amour, quoi. C'est vraiment ça. C'est vraiment chaque chapitre, c'est un nouveau plan pour le flinguer. Alors, et chaque chapitre, c'est un nouveau plan pour que lui en réchappe, quoi. Alors ça, c'était un peu ma réflexion aussi, c'est que le premier tome, ça va avoir effectivement ce petit pattern qui se répète à chaque fois. C'est une nouvelle tentative, avec à chaque fois le patron de la société qui dit à Kiloulou, bah alors, on a encore raté, il se passe quoi? Et elle est pas bien en fait. Elle est pas bien parce qu'elle se dit, mais je comprends pas, j'ai les compétences, je sais buter des gens, pourquoi ils crèvent pas? Et à chaque fois, t'as le client du coup mystère qui en fait évidemment le gars, le héros, qui lui envoie des petites fleurs, des petits machins. J'ai vu que vous avez raté, mais c'est pas grave, je compte sur vous. Vous pouvez continuer à essayer. Allez-y. Il me fait confiance. Ce client, je vais pas le perdre. C'est là où je trouve quand même que le scénario, parce que c'est rigolo et c'est très débile et machin, mais je trouve aussi quand même que c'est quand même bien écrit dans le sens c'est malin et c'est bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y a 2 éléments qui se rajoutent très vite. C'est déjà on apprend très très vite que Kiloulou, elle est vierge de tuerie. C'est son premier contrat. C'est son premier contrat. Elle sort de formation. Donc déjà, comme tu dis, elle a les boules de foirer tout le temps et elle se dit qu'elle est un peu une merde. Mais en plus de ça, comme le mec, en fait, le contrat, il paye très cher, mais il veut absolument que ça soit elle et il dit peu importe. Chaque fois, je repaye. Même raté, je paye la tentative. Elle gagne du fric et tous les autres tueurs commencent à avoir un peu les boules. Et commence à la jalouser. Tu sens qu'au tome 2, ça va changer normalement. Peut-être que d'autres tueurs vont arriver, qu'elle va devoir protéger sa cible. Parce qu'elle va faire ah non, c'est pas vous qui allez le tuer. C'est moi, c'est mon contrat. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai trouvé, en finissant le premier tome, parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir le 2 dans les mains, mais les 2 tomes sortent en même temps. Et je pense que c'est vraiment une bonne idée. Parce que là, en fait, avec le 1, moi, en arrivant à la fin, je me suis dit, j'ai rigolé, mais c'est hyper redondant.
est-ce que ça va commencer à avoir une mécanique différente un peu après, parce que sinon peut-être qu'au bout d'un moment je vais quand même finir par m'ennuyer. Alors je fais confiance à l'auteur évidemment, en plus avec l'arrivée là des nouveaux protagonistes un petit peu là sur la fin de ce premier tome, où justement tu te dis parce que on a effectivement potentiellement des collègues à Kilulu qui vont intégrer un petit peu la trame scénaristique, mais on a également en fait on n'en a pas parlé, mais l'ami pas tout à fait d'enfance mais l'ami de fac de notre héros, qui du coup travaille pour lui dans sa société, qui est un peu son secrétaire en quelque sorte, parce qu'en fait finalement il fait tout pour lui, même si c'est un scientifique en vrai, genre il lui apporte des pommes à l'hôpital et tout machin, enfin il est drôle aussi en un sens, parce qu'ils sont tous un peu teubés, mais du coup lui aussi je me dis qu'il va peut-être avoir un rôle un peu plus tard qui pourrait être utile, parce que finalement le truc c'est que notre héros il a mis en point tout un plan, une stratégie et tout, mais en vrai il est quand même vachement seul dans son projet et il n'a pas vraiment de complice pour pouvoir l'aider, etc. Et donc il doit tout gérer tout seul. Et Kilulu, elle, de son côté, du coup, il y a comment dire, il y a vraiment doucement, de chapitre en chapitre, une espèce de fil rouge qui se dessine finalement entre les deux. Parce que elle se rend compte que du coup elle arrête pas de le côtoyer, parce que il faut qu'elle le piste un peu, et puis des fois c'est pour d'autres raisons, et des fois ils vont échanger quelques mots. Alors là, le mec, quand ils se parlent ensemble, ils font, le gars, il en peut plus. C'est très, très, très drôle aussi. Mais du coup, c'est une relation qui, je vois se dessiner et naître réellement. On sort juste du simple gag, et c'est ça que je trouve sympa, parce que je me dis que ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Et il le fait avec beaucoup de finesse. C'est pas genre, là, il serait temps qu'ils se parlent, donc ils se parlent, ça se fait vraiment très doucement. Moi, j'aime beaucoup aussi le fait que, mine de rien, les deux personnages restent quand même très sains. C'est-à-dire qu'au vu du pitch, on pourrait croire... c'est-à-dire que je trouve quand même que ce mec est quand même très fleur bleue et très pur dans ses intentions. C'est juste qu'il sait absolument pas y faire et qu'il est fou, tu vois. Pour moi, il est plus... Non, oui, parce que c'est pas un obsédé sexuel ou un détraqué sexuel. Mais il y a oui, bien sûr. Il y a aucun... je trouve pas mauvais message, mais ça reste léger. Le pitch est tellement délirant et tellement truc que le personnage, en fait, les deux personnages en sont très attachants en fait dans leur truc l'un comme l'autre. Et en fait, je pensais à ça parce qu'il y a un vieil animé, enfin un vieux manga slash animé des années 90 qui s'appelle Don't Leave Me Daisy ou Don't Leave Me Alone Daisy. Oh, ça me dit un truc. Où le pitch, c'est un peu un truc similaire où en fait c'est un mec qui attend dans un bunker, c'est un lycéen un peu génie scientifique fou. Ouais. Et en gros, il n'en a rien à foutre des humains, il attend que le monde meure dans un bunker. Et là, en fait, dans son jardin, il y a une meuf qui fait tomber son chapeau, elle vient le ramasser, c'est une lycéenne de son école, et il en tombe amoureux. Et tout le concept, bon, déjà, il l'appelle Daisy, alors que c'est pas du tout son blaze. Donc, voilà, le mec est fou dans sa tête, et pense qu'elle s'appelle Daisy. Tout le concept, c'est que pour qu'elle tombe amoureuse de lui, parce qu'elle n'est pas amoureuse, elle le connaît pas, il doit créer des situations. Donc, chaque chapitre, c'est il balance des robots, des poisons, des trucs de ouf, et elle réchappe à la mort à chaque fois. Tu vois, et lui est complètement starbé et il fait en sorte qu'il se rapproche par des explosions et des trucs de génie du mal avec des mechas, avec des mutants, avec des machins, tu vois. Ah oui, voilà. Donc là finalement c'est même mieux, parce que du coup c'est lui qui met sa propre vie en danger dans le but de faire naître leur amour. Il y a quand même un truc que tu vois, le mec quand même, tu vois, est pas proactif dans la relation, il est quand même très timide et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour vaincre cette espèce de timidité et de blocage naturel. Alors, ça veut pas dire que c'est bien, mais c'est tellement foufou. En fait, c'est désamorcé. En fait, il n'y a pas de problème pour moi de malsain ou pas, puisque c'est désamorcé par le fait qu'elle, c'est une tueuse à gages, donc déjà, c'est pas très sain non plus comme concept, tu vois. Et que lui, in fine, la seule chose, c'est que c'est lui-même qui met en danger, tu vois. Et il a fait en sorte de se faire des backups pour survivre. Donc, pour moi, ça reste Moi, c'était vraiment assez, juste assez par rapport bon, au fait que, en fait, j'ai réalisé avec le temps que, en fait, même quand on est sur un propos purement et simplement humoristique, hein, là, on est quand même sur de la bonne grosse blague, il y a des gens qui arrivent quand même à trouver du sérieux là-dedans. Et du coup, c'est juste par rapport à ces potentiels lecteurs-là que je dis, évidemment que non, stocker les gens, ce n'est pas bien. Là, c'est drôle, mais évidemment, ne le faites pas dans la réalité. Mais globalement, je suis d'accord sur le point que les deux protagonistes, l'un pour l'autre, en tout cas, ils sont un peu la balance idéale, tu vois. Car ils sont un peu fifous quand même, de la même manière, dans le sens où elle, son métier, c'est tueuse à gages. Donc tu disais, c'est pas très sain, mais
moi je considère effectivement que c'est pas correct, mais ce qu'il fait non plus c'est pas correct. Donc chacun mais à leur non, bien manière, ils sûr. sont pas. Enfin, ils s'équilibrent bien, c'est ça que je voulais Non, dire. mais Mais ce que je ne veux dire, c'est stockez que ça pas les reste une fiction. pas les C'est-à-dire gens. qu'effectivement, tu as raison, il y a des gens qui peuvent voir le mal partout ou politiser les choses. Aucun problème avec ça s'ils ont envie. Je ne pense sincèrement pas que l'auteur, en dessinant ça, se dise Non, c'est des bons conseils c'est de pas- romance que je donne. Hein. non, c'est À pas ce son moment-là, genre. C'est Si tu pas pars par son là, genre. Kaguya-sama, c'est tout aussi malsain quand même. Hein, parce que les deux essayent de manipuler les émotions de l'autre non-stop. Ou alors on accepte en fait tout ce que c'est de la fiction. On le lit pour le fait que c'est de la fiction et que c'est pas réel. drôle. Tu vois, et que juste, voilà, c'est Mais drôle. Pour moi, c'est un rappel à faire systématiquement. Surtout quand pour le coup, Ouais, mais je pense que je trouve Love of Kill plus malsain que Kill Me. Ah, j'ai juste maté l'épisode 1 et j'avais beaucoup aimé Love of Kill. Et là, pareil, j'étais en Mais mode. ouais, en fait, après, Love of Kill, il est en train de la c'est beaucoup plus maîtriser dès le sérieux. début. En fait. Là, c'est léger, tu vois, là, on Ouais. s'amuse. Ça a l'air drôle tout le Love temps, of Kill, en on tout cas. s'amuse pas trop, en vrai, je trouve. Sur Kilulu, je sens que quand même, tu vois, on est là vraiment pour rigoler. Peut-être qu'à un moment donné, ça va peut-être devenir un peu plus sérieux, je sais pas. Mais tu sens que le propos de Love of base. Kill, ça allait très vite dans le sérieux. Alors, Bah, là, Love pour le of coup, Kill, si j'ai ça trouvé pas dure ça. dans la comédie, moi, ça me va. Hein. Mais Love of Kill, j'ai pas trouvé ça si rigolo, en fait, de base. Mais bon. Mais non, c'est pas drôle, c'est Voilà, ça que je te c'est ça. Le concept est Ok. le même, à peu de choses près, finalement, mais c'est une version inversée. Oui, parce que du coup, c'est la meuf, elle est assassin. Mais lui, c'est aussi un. Lui, c'est un tueur. C'est un tueur aussi. Lui, en c'est fait. un tueur. Lui, c'est un tueur dans Love of Kill. Bon, en tout cas, moi, j'étais pas convaincu au vu des covers, parce que je les trouvais pas folles. Et je parle même pas de la maquette La couleur. Non, je parle vraiment du dessin. Je trouvais le dessin pas ouf par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur, la colorisation des personnages. J'étais en mode, oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et j'avais même pas reconnu l'auteur de M0, tu vois. C'est pour te dire, c'est en ouvrant le bouquin, je fais, ah, mais c'est lui, putain. Et donc, je conseille fortement de feuilleter le titre en librairie si vous le pouvez, Ouais. plutôt que de rester sur une couverture, tout simplement. Voilà. Donc, on est quand même plutôt sur un avis globalement positif. Et moi, je vous le dis vraiment, la grosse rigolade, la bonne tranche de rigolade, c'est le truc à retenir. Et c'est très léger pour moi, je suis d'accord. Vivement le tome 2 pour moi, du coup, voilà. Vivement le tome 2. Je me suis arrêtée au 1, là. J'ai hâte de lire le 2. Tu disais, prof, pardon? Quoi? Moi, je pense que je vais le prendre, de toute façon, parce que j'aime bien Kano. Hein. J'avais adoré M0 quand j'étais gamin. Donc, on a tous kiffé M0, c'est fou. Je pense qu'on a tous kiffé M0. Pourtant, c'est en 10 tomes et tout le monde s'en foutait un peu à l'époque, j'ai l'impression. Bah, j'ai les 10 tomes, ils sont toujours là. Parce qu'en fait, vraiment, pour le coup, c'est un titre important dans ma vie. Du coup, il est toujours là dans mes étagères, caché un peu là-haut. J'adorais le concept avec les cartes et tout. Enfin, oui, j'aimais bien aussi. Bah, écoutez, merci d'avoir apporté également votre petite pierre sur Kilulu Kill Me. J'espère que vous serez curieux et que vous irez le découvrir. Et maintenant, on enchaîne avec un titre extrêmement attendu. Et là, je vais vous faire un unboxing, les gars. Parce que je l'ai. Tu as la boîte. Tu vas faire l'unboxing de la